Les Antillais forment-ils un peuple? Y a-t-il une identité antillaise? Mathieu Gama répond à ces questions en explorant l'histoire et ses traumatismes. Bonsoir Mathieu Gama. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Le jour où les Antilles feront peuple, je cherche la maison d'édition, je ne la trouve pas. Vous êtes auto-édité, si l'on peut dire pourquoi? Exact, je voulais affirmer d'abord mon message et puis le porter directement auprès des populations antillaises. C'était important pour moi de parler directement à Sans mon filtre. peuple sans filtre. Sans filtre. Alors, on va bien entendu donc parler de cet ouvrage, mais d'abord, puisque vous arrivez de Martinique, vous êtes guadeloupéen, mais vous vivez à la Martinique. Quelle est la situation en Martinique s'agissant de l'épidémie de coronavirus? On en souffre, hein, comme tous les territoires français, comme un peu moins que la Guadeloupe, mais on est peut-être moins sensible à la peur, à ce climat de peur qui existe de par le monde. Euh, Peut-être parce qu'on est antillais, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on est au soleil. En métropole, les médecins crient, hein, ils sont débordés, il manque de lits de réanimation. C'est le cas en Guadeloupe, mais quand ce sont des médecins guadeloupéens qui le disent, on a le sentiment que ça prend tout de suite une dimension différente, que l'État français manquerait justement à subvenir aux besoins de la population locale. On sait qu'il y a eu un mouvement de contestation il y a quelques années, en 2009. Ça revient, ça? Ben, en fait, une chose qui revient de façon cyclique. C'est ce rapport d'amour, désamour avec la France. Donc on a tendance à se plaindre de choses que l'on n'a pas et en même temps, peut-être on gagnerait à prendre certaines responsabilités, nous aussi. Quelles sont juste, vous allez repartir aux Antilles, les mesures de sécurité? Il va falloir repasser un test, Il va falloir repasser un test pour rentrer chez moi et j'espère d'ailleurs qu'il sera négatif. y pour que compris à je puisse l'aéroport revenir. en Martinique. Alors non, pour revenir ici en France, on n'a pas besoin de test, mais pour repartir aux Antilles, oui. Il en faut un. Alors dans ce livre, donc, vous vous posez une question, on vous la pose clairement. Est-ce qu'il existe selon vous un peuple antillais? Il existe un peuple antillais, à mon sens, mais c'est un peuple empêché. C'est un peuple qui est empêché de faire peuple. Faire peuple, c'est cette lutte politique que l'on mène pour le bien commun, pour l'intérêt général. Et vraisemblablement, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon essai, nous, populations antillaises, avons été empêchés de faire peuple, empêchés de faire ensemble, empêchés d'avoir cette projection. Et donc voilà, aujourd'hui il y a un peuple, mais c'est un peuple empêché. Et vous écrivez, l'esclavage nous a appris à survivre, mais il nous a empêchés d'apprendre à vivre en peuple. Mais c'est quoi vivre en peuple? C'est sortir du schéma de survie. C'est pour ça que je parle d'esclavage et ensuite de colonisation, parce que nous avons appris à vivre dans ce schéma de survie perpétuelle. On cherche à survivre. Donc aux Antilles, les différentes ethnies cohabitent. Elles ne vivent pas ensemble. Elles vivent l'une à côté de l'autre. Et c'est vers cela qu'il faut s'interroger. Il faut trouver un autre cap pour apprendre à vivre ensemble, en peuple. C'est intéressant parce que vous avez dit colonisation et d'ailleurs une soirée de notre partenaire France 2 le montrait il y a encore quelques jours. Pour le commun des mortels, il y a eu l'esclavage, il n'y a pas eu de colonisation en fait, contrairement au Vietnam, à l'Algérie. Mais peut-être que les Antilles, ce sont les derniers territoires français qui n'ont pas été décolonisés. On a été plus assimilés, transformés en départements, alors qu'il y a des différences fondamentales entre la façon dont la France a géré le Vietnam, enfin l'Indochine et l'Algérie, et la politique qui a été mise en place aux Antilles. Ouais. Quand on vous entend, puisqu'on en parlait aussi cette semaine dans les journaux de TV5 Monde, on se demande pourquoi dans ces cas-là, y a-t-il un référendum sur l'autodétermination et l'indépendance en Nouvelle-Calédonie et pas aux Antilles françaises? Si on faisait ça aux Antilles françaises, un référendum, on aurait à peu près le même résultat parce qu'on a montré aux populations antillaises que devenir indépendant, c'est devenir comme Haïti, c'est devenir pauvre, c'est devenir un pays où la corruption règne. Il y a le cap vers l'indépendance ou vers l'autonomie a été galvaudé, voilé en tout cas, de cette peur du manque, cette peur d'être en détresse. C'est tout le dilemme en fait. C'est plus qu'un dilemme, hein. Je pense que c'est un problème psychologique à l'échelle d'une population. Vous abordez beaucoup ces questions traumatiques, psychologiques. Aimé Césaire, Frantz Fanon, pour ne citer qu'eux, ont beaucoup écrit à ce sujet. Les mots sont importants, hein. Quand vous parlez de situation traumatique, c'est pas comme ça à l'emporte-pièce. C'est-à-dire qu'encore des dizaines d'années après, après par exemple les événements de mai 1967 en Guadeloupe, il y a encore des stigmates. On a encore des stigmates et ces stigmates vont continuer parce que là on parle d'épigénétisme, c'est quelque chose qui traverse les générations, même si je n'ai plus d'aïeux qui puissent me parler d'esclavage, mais ça a traversé. Donc oui, c'est quelque chose d'assez puissant en nous, mais c'est quelque chose qu'on doit transformer en lumière également.
Le département de la Guadeloupe a décidé de porter plainte pour incitation à la haine contre Éric Zemmour et la chaîne pour laquelle il travaille, CNews, chaîne française. Le polémiste avait affirmé, je cite, que tous les mineurs migrants sont voleurs, assassins et violeurs. Alors, si ce département a porté plainte, c'est parce qu'il faut rappeler que les mineurs isolés sont pris en charge justement par les départements, que ce soit en métropole ou dans les départements d'outre-mer. Que vous inspire cette affaire ? Je suis étonné de voir qu'Éric Zemmour, qui a été déjà condamné pour incitation à la haine, ait encore une audience. Je suis assez étonné. Certains Antillais disent que c'est aussi un pic adressé à l'animatrice, à Christine Kelly, qui travaille. Est-ce que c'est... Elle n'a pas prononcé ces mots-là, elle. Je ne cherche pas à la défendre principalement, mais laissons Christine Kelly dans ses responsabilités et affrontons l'auteur des propos directement. Merci beaucoup Mathieu Gama d'être venu sur notre plateau le jour où les Antilles feront peuple. Merci à vous.